Les REFRAM 2017 traitent d'une thématique qui est en évolution par rapport au REFRAM 1992. On est passé de lutter contre le sous-développement en 92 à lutter contre la violence en 2016 et quel modèle être pour agir dans la cité en 2017. D'après vous, pourquoi cette progression dans les thématiques REFRAM? Il me semble que la question qui est soulevée en 2017 contient encore les deux premières questions. Parce qu'on ne pourra résoudre, en espérant qu'on puisse le résoudre un jour, la problématique de l'être et de l'exemple, qu'à partir du moment où on aura endigué la violence et où on aura surmonté le sous-développement. Est-ce qu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on y est arrivé? Franchement, je ne crois pas. Bon, cette évolution, elle me paraît vouloir faire une sorte de synthèse entre ce qui était peut-être séparé avant et relier le domaine de l'initiatique ou du modèle maçonnique et l'implication du modèle maçonnique dans la perspective sociale ou sociétale. Oh, je pense tout simplement que l'Afrique est en train de prendre progressivement son destin en main. Nous nous éloignons de la présence française où il y avait une forme de tutelle. Aujourd'hui, nos frères africains, un continent exceptionnel et en plein développement, sont en train de montrer que l'intérêt n'est plus d'une prise en charge par l'extérieur, mais réellement une évolution par eux-mêmes sur l'ensemble des chantiers, que ce soit l'éducation, l'industrie ou le vivre ensemble tout simplement. Peut-être parce que répondre aux questions précédentes, c'est incarner l'exemplarité de la maçonnerie. Répondre à la violence, répondre au sous-développement, c'est peut-être en effet la spécificité de la philosophie de la maçonnerie et surtout, plus qu'un modèle, créer un contre-modèle qui serait d'aller à l'encontre des passions tristes de la société. Peut-être que cette question prend le problème sous un autre angle et remet la place de chacun et ses responsabilités face aux enjeux. Et c'est en travaillant sur soi que l'on arrive à faire rayonner nos valeurs et par l'exemplarité et l'engagement. Donc peut-être que c'est peut-être moins un plan d'action rédigé, conceptualisé, plus par l'action exemplaire que l'on peut prendre le problème. Espérons arriver à une solution. C'est une progression qui me semble tout à fait logique, dans la mesure où, dans un premier temps, il a fallu rassembler, dans un deuxième temps, réfléchir sur les problèmes ponctuels, et dans un troisième temps, agir dans la cité en tant que, justement, homme de l'universel. Doit-il y avoir un modèle africain différent du modèle occidental? Alors, cela ne se commande pas. Cela est quelque chose de naturel, d'ancestral, selon les traditions des deux continents. Je dirais quelque part, ce qui nous surprend le plus, nous Européens, quand on vient pour la première fois en Afrique, c'est cette appétence à la spiritualité. Alors qu'en Europe, si la spiritualité est quand même un élément majeur dans notre réflexion, l'humanisme et même l'approche sociétale demeurent d'autres constances, d'autres axes de notre réflexion qui sont pris en compte. Et lorsque j'ai eu l'occasion de discuter avec des maçons africains, la priorité est essentiellement basée sur la spiritualité, au regard notamment de leur culture, de leurs traditions, qui sont toutes évidemment plurielles. Je ne pense pas d'abord qu'il y ait plusieurs modèles, premièrement. Deuxièmement, la question du modèle. Est-ce qu'on a besoin d'un modèle? Est-ce qu'on ne doit pas trouver soi-même qui on est? Comment est-ce qu'on a envie d'évoluer? Qui veut-on devenir? Qu'est-ce qu'on veut montrer de soi? Bon, il est très difficile de définir un modèle unique, je crois. Et en tout cas, en maçonnerie, il me semble que si on doit être des modèles, on ne doit pas être imité. Et qu'un vrai maçon, c'est celui qui génère une personnalité différente à venir et en devenir. Le modèle africain est tenu par sa culture et chacun doit respecter, bien entendu, ce principe d'environnement, espace-temps. On doit respecter là où on se trouve et les valeurs qui règnent. En revanche, la valeur d'un franc-maçon doit être l'exemplarité, l'éthique, l'engagement, l'amour de l'autre, la fraternité. On les retrouve, les valeurs sont les mêmes. Elles s'expriment différemment en fonction des enjeux, en fonction des sociétés,
je pense que on a le même socle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'entend si bien. Je ne pense pas qu'il y ait de différence. Dans notre vision, nous sommes d'abord avant tout des hommes, qu'on soit africains, asiatiques ou européens, nous sommes avant tout des hommes, donc nous réfléchissons en tant que tels. D'abord, je laisserai à nos frères et à nos sœurs du continent africain et malgache le soin de répondre sur la spécificité éventuelle. Mais je crois que nous partageons tous un idéal universaliste. Et donc, dans ce cadre-là, nous travaillons tous et toutes à une société meilleure, une société plus conviviale, plus humaine, travaillant pour la concorde universelle. Troisième thème abordé au REFRAM de Madagascar 2017, quel chantier pour une démocratie? Et la question c'est, quel chantier pour une démocratie mondiale? Quelles seraient d'après vous les priorités? À mon sens, la priorité des priorités, c'est l'éducation. Je pense qu'il y a vraiment un énorme travail à faire avec les enfants d'abord, mais en les prenant tout petits. Je crois qu'il faudrait faire réfléchir les enfants, il faut les instruire, il faut leur montrer le monde en général. Et je crois qu'à partir de là, on arrivera à créer une société dans laquelle régnera certainement beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de justice, beaucoup plus d'égalité. Mais ça ne peut passer que par l'éducation auprès des enfants. Alors je parle des enfants, mais c'est aussi l'éducation. Alors je vais parler des femmes, bien évidemment, mais les femmes sont très souvent les oubliées dans un certain nombre de pays. Et je crois que là aussi, nous devons aider à l'éducation et à l'émancipation des femmes si les pays, quels qu'ils soient, veulent aussi pouvoir eux-mêmes évoluer. Les femmes ont un rôle fondamental et prioritaire, je crois, à jouer dans tous ces domaines-là. Alors tout d'abord, je n'ai jamais cru au suffrage universel. Pour le suffrage universel, tout passe par l'éducation, tout passe par la formation. C'est l'éveil, et notamment l'éveil des consciences, qui est la clé de toute évolution. Lorsque les ingrédients, les moyens, les paramètres, les leviers auront été mis en place pour en faire en sorte que le peuple africain s'éveille à toutes sortes d'éclairages, alors nous serons sur la voie d'une réussite et d'une réelle émancipation qui ne passe par les urnes que lorsque les hommes sont réellement formés. Pour moi, les priorités, c'est l'enfant. Quand on voit les enjeux ici sur Madagascar, ça doit passer par la transmission, par l'éducation, par un cadre et donner les moyens à ces jeunes femmes, ces foyers, qu'elles soient accompagnées ou pas. Quand on voit les difficultés, lorsqu'on doit survivre pour subvenir à ses besoins, ne serait-ce que pour manger, qui est la base de la survie de l'être humain, la base, c'est quand même donner une éducation, donner les moyens d'être autonome, de penser, d'avoir un esprit critique. Et ça passe par l'éducation, le cadre et l'entraide à ce niveau-là. Je pense que démocratie mondiale et démocratie plus nationale, plus régionale, cheminent ensemble. Et je pense qu'une repolitisation globale de la société est nécessaire dans un contexte aujourd'hui de technocratie, d'ultralibéralisme et d'abdication du politique face à l'économie qui devient une véritable religion. Et dans ce cadre-là, je crois que les valeurs universalistes, humanistes, de solidarité, de liberté, d'égalité, de laïcité, de mutualisme, constituent les valeurs cardinales pour réinstaurer, pour réinstituer une véritable démocratie locale et universelle. Alors je suis obligé, face à une question comme celle-là, de me référer à l'ordre auquel j'appartiens, qui s'appelle le droit humain, et qui s'est voulu un ordre maçonnique mixte et international, prônant l'égalité de l'homme et de la femme, aspirant à ce qu'il existe partout, sur toute la Terre, des sociétés organisées de façon fraternelle et humaine. Donc il y a certainement une perspective humaniste universelle. Je crois qu'elle est du côté de la recherche de l'échange. Ce qui est commun aux humains, ce ne sont pas les écarts qu'il y a entre eux, mais c'est la volonté de chercher à comprendre. C'est l'intellection qui est universelle. Eh bien, merci beaucoup.